Amis Verseau, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance du 15 au 30 juin. Alors elle vient compléter évidemment votre horoscope du mois de juin et votre guidance sentimentale si vous ne l'avez pas déjà regardée, si elle vous intéresse, eh bien n'hésitez pas. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne et tous ceux qui sont déjà là, eh bien merci infiniment de vos commentaires et de vos partages pour cette jeune chaîne qui est là depuis 4 mois maintenant, je crois. Voilà, alors on va compléter, donc n'oubliez pas que c'est vraiment général. On va regarder ce qu'on a dans la coupe et on prend cette carte en plus pour avoir une petite complémentarité. Eh bien, nous avons, amis Verseau, la culpabilité et l'enfermement. Alors, est-ce que vous culpabilisez d'avoir besoin d'être seul, d'être tranquille, vous n'avez peut-être pas forcément envie de voir du monde en ce moment, vous avez surtout besoin de vous ressourcer. En tout cas, ici, n'éprouvez pas de la culpabilité, parce que ça pourrait être le cas de ne pas de ne pas avoir envie de communiquer. Eh bien ça arrive, c'est un beau moment. Nous avons évidemment en plus samedi 18 la nouvelle lune en Gémeaux, donc qui nous indique que justement on doit réactualiser notre façon de communiquer, mais surtout peut-être de faire un point nécessaire sur comment on a envie de communiquer, et ça peut être votre cas, donc n'hésitez pas là à prendre du temps pour vous sans forcément avoir de la culpabilité ou accepter qu'on vienne justement pointer votre besoin d'autonomie, de silence en ce moment. Et cette carte, oui, on a peut-être, alors que vous venez de vous séparer de quelqu'un ou d'avoir une rupture dans votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale, et que justement, vous avez besoin d'un moment pour vous, pour décanter un petit peu les choses. Alors, si ça vous parle, écoutez, on va voir la suite. Et si ce n'est pas le cas, on va de toute façon compléter ici avec 6 cartes qu'on ira recouvrir avec évidemment d'autres oracles pour avoir des messages complémentaires ou différents. Alors, dans cette carte ici, nous avons l'accusation. Alors oui, il y a peut-être un malaise pour certains Verseaux, évidemment, d'avoir été désigné comme responsable, coupable, de certaines choses qui se posent à vous, et vous avez justement besoin de retrouver la paix, le calme. Alors peut-être que c'est lié justement à une jalousie de votre entourage personnel, sentimental ou professionnel. Mais en tout cas, on a un sentiment d'injustice qui est là et qui vient un peu pourrir d'une certaine manière, parasiter l'ambiance générale, et vous avez envie, regardez, de vous réfugier dans vos rêves, de prendre ce temps, d'être calme, d'être là pour vous, de vous concentrer sur autre chose et surtout d'oublier, d'avoir ce sentiment-là de mettre aux oubliettes ce qu'on vient ici pointer du doigt et qui vous semble totalement non justifié d'une certaine manière. Alors, il y a de la correspondance. Peut-être que pour certains, les gens ne se sont pas dévoilés. Alors, ça peut être dans les réseaux sociaux. Vous êtes victime sur les réseaux sociaux de certaines choses, ou alors vous avez reçu des lettres désagréables, des courriers désagréables, des mails désagréables qui viennent pointer un certain nombre de choses. En tout cas, éloignez-vous de cela. Ce chemin d'évolution, il est peut-être là aussi pour vous faire prendre conscience de quelque chose, d'une blessure, de retravailler une blessure, mais on voit que les choses s'arrangent, que vous vous en éloignez d'une certaine manière en travaillant, c'est-à-dire en travaillant sur vous, sur la façon dont vous percevez les choses. C'est ce détachement-là, vous allez débrayer en fait de cette façon la façon dont ça a de vous impacter. Voilà, je reformule un peu, vous vous éloignez en travaillant sur l'impact que ces reproches peuvent provoquer chez vous.
Et regardez, on a encore cette carte qui ressort, elle est à la coupe, elle revient ici. Donc, eh bien, et elle vient sous celle-ci, donc vraiment, prenez du temps pour vous, hein, restez dans votre cocon, ressourcez-vous, faites-vous du bien, essayez de vous choyer, de penser à vous, de penser à restaurer vos ressources, à refaire le plein d'énergie et ça sera utile pour pouvoir redémarrer avec des énergies beaucoup plus apaisées et neutres. Alors on va voir avec l'oracle G ce qui s'amorce. Dans cette perspective, eh bien oui, regardez, il y a l'idée d'évolution, de chrysalide. Donc pour le moment, vous êtes dans votre cocon, hein, c'est ce que je disais, vous êtes dans votre cocon et c'est pour mieux renaître, c'est pour transformer quelque chose. Et là, donc ça vous est nécessaire, donc prenez véritablement du temps. Alors, quand je vous parlais de cycle lunaire, eh bien on a la lune qui est là. Donc ça peut vouloir nous dire que, eh bien, avec ce 18 juin, là, cette guidance est du 15 au 30. Avec ce 18 juin, avec cette nouvelle lune, on a besoin, nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle communication. Nouvelle communication avec le Gémeaux, c'est comment vous voyez, hein, vous, et comment vous avez envie que les autres vous perçoivent aussi. Vous êtes un signe d'air, de mental, mais de rayonnement, d'interaction, de co-création. Vous aimez le dialogue, donc c'est vraiment pour vous comment je réinstaure un dialogue qui est à l'égal de ce que je veux être et de la façon dont je veux qu'on me voit, qu'on me respecte. Et justement ici, eh bien, ce travail est là. Donc 18 juin jusqu'à la pleine lune qui doit être ensuite 15 jours, 14 jours après. Donc jusque début juillet, vous avez là 15 jours pour rester dans votre cocon et pour travailler sur ces sujets pertinents de comment je travaille ma communication et comment j'interagis avec les autres de façon écrite ou verbale. En tout cas, il y a des choses à laisser tomber, à oublier, hein. Vous voyez, là, c'est vraiment l'automne, donc on se dépouille de certains modes de fonctionnement, certains modes de communication. On fait le vide, on retravaille véritablement des process et des stratégies. On met en place des nouvelles stratégies, mais ça viendra début juillet. Là, vous faites le vide, hein, vous faites finalement une sorte de vidange émotionnel de tout ce qui a pu venir polluer, parasiter vos échanges, votre communication, les mots qui sont utilisés, peut-être même de couper avec des liens toxiques, des amitiés toxiques, et vraiment une façon de comment maintenant je communique avec ces gens-là, comment je fais en sorte que ça ne m'atteigne plus et que surtout je puisse avoir la parole suffisamment libre et libérée pour dire les choses sans que ça crée une animosité. D'une certaine manière, comment je reformule, hein. Tout est dans comment je reformule les choses. On ne vous demande pas de vous travestir, de vous trahir, de dire l'inverse, de faire preuve d'hypocrisie, pas du tout. On vous demande juste de vous réaligner et de reformuler pour que ce soit bien pour vous. Et puis les autres, de toute façon, vous allez couper, hein, vous allez lâcher avec tout ce qui est extrêmement pénible pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle de la vision intérieure, comment ça va venir. Eh bien oui, forcément, regardez, elle a sauté tout de suite. Le lâcher-prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses car ce qui doit arriver arrivera. Regardez, donc lâcher prise, c'est cette carte de l'automne, hein, laisser les feuilles mortes s'envoler, partir, laisser ce qui doit partir derrière vous, surtout ce qui appartient au passé, ça ne sert à rien de ruminer. Lâcher prise, c'est facile à dire, mais c'est le process qui est là pour vous. Lâcher prise sur les contrariétés, les jalousies, les accusations, la mauvaise foi environnante,
Voilà, tout ce qui vient vraiment vous polluer, vous pourrir, peser sur votre charge mentale. Et là, on vous dit bien que la solution, c'est d'essayer de lâcher prise. Et pour lâcher prise, eh bien, prenez de la distance, recentrez-vous sur vos rêves, sur ce qui vous est important, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez atteindre, sur le type de relation que vous voulez avoir, sur le genre de relation, d'interaction que vous voulez avoir, sur les gens qui sont importants pour vous, ceux qui comptent vraiment. Donc là, on fait un tri, hein, on profite de ce moment-là pour véritablement faire un tri. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. Elle vient, elle est là, la bonne nouvelle. Et regardez, on a encore l'idée de communication ici, hein. De communication, de s'apporter de la paix dans la communication. On a cette enveloppe, on a cette colombe, on a l'envie d'avoir des choses calmes, apaisées, tranquilles, harmonieuses. Et on nous dit, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des personnes qui sont joyeuses, qui vous font rayonner, pardon, rien ne va plus là, qui vous font rayonner le plexus solaire, hein, qui ouvrent votre cœur, qui vous font du bien. Allez vraiment vers les choses positives, les gens positifs. Éloignez-vous des gens qui ruminent, qui se plaignent tout le temps, qui broient du noir, qui sont tout le temps dans la critique, dans le reproche, et allez vraiment vers ceux qui vous apportent cet apaisement ici. Laissez tomber, hein, ceux qui sont tout pourris de l'intérieur. Bon, c'est un peu cru dit comme ça, c'est un peu rude, mais voilà, c'est votre chemin là. Essayez de préparer votre été en étant le plus apaisé possible. Lâchez prise, allez vers les gens qui vous épanouissent, hein, les gens joyeux. Alors, on va voir avec cette petite mission de vie. Et puis surtout, évidemment, travailler sur, définissez vraiment ce qui vous rend heureux, hein. Prenez ce moment pour vous ici, pour faire le point aussi, hein. Alors, eh bien oui, travail collectif. Regardez, le monde est tellement grand et tellement vaste. Il y a tellement d'autres personnes avec lesquelles travailler, avec lesquelles co-créer, avec lesquelles échanger. Vous n'allez pas être éloigné des gens qui vous font du bien. Faites fonctionner la loi de l'attraction. Visualisez vraiment ce que vous voulez et vous allez attirer les bonnes personnes à vous pour rayonner absolument différemment. Mais pour ça, il y a besoin d'un véritable nettoyage, élagage, un véritable élagage de liens toxiques et de gens qui vous pèsent. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça va vous aider. Je vous encourage à regarder encore votre horoscope, hein, pour avoir un peu plus de précision, et celui du mois de juillet va venir bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de juin à terminer et très bon jardinage et la gage de tout ça. Voilà, à bientôt!